Bonjour à tous, voici un petit tutoriel sur l'utilisation de Google Meet en fait. Donc Google Meet, on y a accès via l'application qui est sur notre iPad, mais on peut y avoir accès aussi via notre navigateur web sur notre ordinateur. Normalement, les fonctions sont les mêmes sur le iPad et sur l'ordinateur de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Alors, si on tape dans notre furteur web meet.google.com, on arrive à cette fenêtre comme ça ici. Et là, si on a reçu des invitations pour des conférences via Google Meet, elles vont s'afficher ici. Là, on peut voir que j'ai aucune réunion qui est planifiée aujourd'hui. Et c'est à partir de cet écran-là aussi que vous pouvez démarrer votre propre réunion. Donc, on va appuyer sur le petit plus ici, rejoindre ou démarrer une réunion. Ici, vous pouvez tout simplement laisser le champ vide pour commencer votre propre réunion. Donc, on fait continuer. Et ça va se connecter. Ma webcam vient de se mettre en marche et la réunion a bien été créée. Donc, je peux faire participer à la réunion. Et là, ça va s'afficher en plein écran. Il y a aussi une fenêtre qui apparaît ici avec les informations concernant cette réunion-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je copie-colle le lien qui est ici et je l'envoie à mes élèves. Et mes élèves, lorsqu'ils reçoivent le courriel, ont juste à cliquer sur le lien pour rejoindre la réunion. Donc, vous pouvez tout simplement faire copier les informations de connexion puis les coller dans un courriel que vous envoyez soit sur le portail ou via PowerSchool Learning. Sinon, vous pouvez aussi ajouter directement des personnes ici en les invitant par courriel. Donc, vous entrez le courriel de la personne ou des personnes que vous souhaitez inviter à votre réunion et vous envoyez ça par la suite. Au niveau des fonctionnalités, on a en bas ici, bon, le petit téléphone rouge, c'est si vous voulez mettre fin à la réunion. On a aussi le petit icône de la caméra. Vous cliquez là-dessus et votre webcam se met hors d'état, en fait. Donc, si vous voulez pas qu'on voit votre visage à l'écran, vous pouvez cliquer là-dessus. Votre webcam ne fonctionne pas présentement. Et on retrouve aussi l'icône, le petit micro. Donc, vous pouvez aussi désactiver votre micro si vous voulez pas participer à la discussion ou vous êtes juste en mode écoute ou s'il y a beaucoup de bruit autour de vous dans votre appartement, dans votre maison, vous voulez pas que ça ajoute un peu de pollution sonore dans la discussion, vous appuyez sur le micro, ça le met hors d'état et vous pouvez recliquer ensuite dessus si vous voulez repartir soit la webcam ou soit le micro. Ensuite, on retrouve l'option présenter maintenant. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça nous permet de présenter aux gens qui font partie de la conférence notre écran. Donc, si je suis je veux expliquer quelque chose à mes élèves sur Notability, un problème de mathématiques, par exemple, ou je veux présenter un PowerPoint sur mon ordinateur, je veux que les élèves puissent le voir à distance, c'est cette option-là que je vais venir sélectionner. Donc, présenter maintenant, comme ça ici, j'ai le choix de présenter soit une fenêtre en particulier ou de présenter l'intégralité de mon écran. Donc, par exemple, si je fais présenter l'intégralité de mon écran, il y a ça ici qui apparaît, je sélectionne l'intégralité de mon écran et je fais partager. Et là, à ce moment-là, tous les gens qui se retrouvent dans la conférence présentement ont accès à mon écran, voient en fait ce que je fais à l'écran. Et donc, je peux décider d'aller présenter un PowerPoint comme ça ici. Et c'est bien parce qu'avec Google Chrome, il y a une petite notification qui s'affiche pour me rappeler que je suis en train de présenter mon écran, que tout le monde peut voir ce que je fais, puis qu'il faut que je fasse attention à ce que je montre. Donc, là, je peux donner une explication, blablabla, et les élèves m'entendent et voient en même temps le PowerPoint que je fais défiler de la sorte. À n'importe quel moment, je peux revenir et décider d'arrêter la présentation. Ça veut dire arrêter de montrer mon écran à tous. Donc, je clique là-dessus. Et à ce moment-là, je reviens à mon écran où là, on voit mon nom ici qui est affiché. Autre truc important, ou en fait pratique, on a un espèce de petit chat. Donc, parfois, il y a des élèves qui peuvent être timides, qui n'aiment pas trop ça parler devant tout le monde dans la réunion. Donc, ils peuvent envoyer un petit message ici, j'ai une question, etc., etc., l'envoyer. Et vous avez accès au fil du chat constamment. Donc, ça vous permet d'avoir les questions des élèves qui apparaissent ici aussi. Vous pouvez vous-même également répondre aux questions par message si vous préférez.
Et on a aussi les participants ici, donc toutes les personnes qui font partie de la conférence vont s'afficher ici. Là, pour l'instant, moi, je suis seule, mais je vais vous montrer un exemple, qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs participants qui se connectent. Donc là, ici, j'ai ajouté 2 élèves à la petite vidéoconférence. On est rendu à 3 participants, c'est le chiffre qui est indiqué ici en haut. Et à n'importe quel moment, je peux désactiver le micro des élèves qui participent à la réunion. Donc, si un élève qui dit des niaiseries ou un élève où vous entendez vraiment beaucoup de sons, il y a des gens qui crient en arrière, puis ça vous dérange dans vos explications, vous pouvez désactiver son micro. Donc, on va ici et on clique sur « Couper le micro ». Et là, on dit « Oui, je veux couper le micro ». Et voyez, l'élève, vous n'entendez plus qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là. Le seul petit hic avec ça, c'est qu'il y a seulement l'élève qui peut réactiver son micro par la suite. Si moi, je veux lui pouvoir entendre ce qu'il dit, je ne pourrai pas le faire. Il faut que l'élève lui-même puisse réactiver son micro. Quand on a beaucoup d'élèves aussi qui sont sur la conférence, qui sont sur la vidéoconférence, ça peut être mélangeant aussi la façon dont ils s'affichent à l'écran. Donc, vous pouvez choisir la mise en page que vous voulez avoir. Donc, en cliquant sur les 3 petits points ici, on clique sur « Modifier la mise en page » et là, vous pouvez choisir de quelle façon vous voulez que vos élèves s'affichent à votre écran. Donc, est-ce que vous voulez, par exemple, barre latérale, vous allez vous avoir vous en gros écran et tous les élèves vont être affichés en petit sur le côté. Sinon, ça peut être une mosaïque comme ça ici où j'ai les 2 élèves qui s'affichent une à côté de l'autre. Sinon, ça peut aussi être une sélection automatique. Ça, j'avoue, c'est un peu... ça me donne parfois mal à la tête parce que, bon, c'est très dynamique, là, ça change beaucoup, mais expérimentez-le et vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi enregistrer votre réunion comme ça ici. On clique sur « Enregistrer la réunion ». Et là, bon, on a besoin du consentement des participants qui participent à la réunion parce que sinon, ça peut être illégal, il peut y avoir des poursuites. On vérifie avec nos élèves, on fait accepter et la réunion va tout simplement s'enregistrer. On a le petit ENR qui s'affiche en haut à gauche et ça peut être pratique par exemple pour des élèves qui pouvaient pas accéder à votre Google Meet, à votre réunion à l'heure où vous l'avez fait, mais qui aimeraient quand même pouvoir l'écouter par la suite, écouter les questions de vos élèves et vos réponses, en fait. Là. Donc ça peut être une option bien pratique. Donc, on a fini d'enregistrer comme ça ici. On appuie sur les 3 petits points et on dit « On arrête l'enregistrement ». L'enregistrement va être stocké dans votre Google Drive. Hop, et vous pouvez y avoir accès par la suite. Donc, en gros, c'est ce que moi, j'ai découvert avec Google Meet pour l'instant. C'est très pratique. Donc, voilà. Merci pour votre écoute.